Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Et d'abord, très bonne année 2021 à tous nos téléspectateurs. La Saint-Sylvestre et le Nouvel An ont vu un président de l'Assemblée nationale très actif, Louis Gbaoun Vlavonou, a fait prépare au culte chrétien catholique présidé par l'évêque de Porte-Novo. Mais il a aussi reçu à domicile les vœux de Nouvel An. Et au titre de vœux de Nouvel An, le président de l'Assemblée nationale a souhaité que le Bénin maintienne le cap du développement entamé depuis quelques années. Voici le point avec Guillaume Avieno. Cette année, à l'instar de celles qui l'ont précédée, a vu l'évêque de Porte-Novo venir conduire en personne le culte chrétien catholique de la Saint-Sylvestre ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porte-Novo. Un culte auquel la deuxième personnalité du pays prend part en compagnie de son épouse et de plusieurs membres de son cabinet. Pour la circonstance, le prélat a concentré la méditation du jour, considérée par l'Église catholique romaine depuis le temps du pape Paul VI, comme étant la journée mondiale de la paix. Une méditation axée sur 3 pistes de réflexion: le sens à donner à la paix, la bénédiction et les vœux du Nouvel An, et puis la solennité de la Sainte Vierge. L'institution lui ayant consacré depuis des années le premier jour de l'année. Elle nous invite à être des exemples plutôt qu'à chercher des titres. Le simple témoignage d'un christianisme radicalement fidèle aux valeurs de l'Évangile peut avoir une très grande force d'évangélisation. Marie nous en donne l'exemple. En termes de vœux, l'évêque recommande de demeurer dans la bénédiction de Dieu, sans qui rien n'est possible. Cette année sera ce que Dieu voudra, mais aussi ce que nous en ferons avec Marie dans la confiance et la sérénité. Une maman ne peut recevoir de plus beau cadeau que l'entente parfaite de ses enfants. Nous ne pouvons mieux commencer l'année que réunis autour de notre mère, la mère de Dieu, la mère du prince de la paix. Et puisque Dieu est amour et qu'il ne veut pas le malheur des hommes, je souhaite que cette année soit bonne et heureuse pour chacun de vous. Qu'elle vous procure beaucoup de joie et de bonheur. Je vous souhaite de résoudre les difficultés qui se présenteront à vous de la manière la plus pacifique et la plus heureuse possible. Que par l'intercession de Marie, le Seigneur nous donne l'assurance et l'espérance que nous sortirons des impasses et des situations sans issue qui se présenteront à nous. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et pour toujours. Changeons de décor pour nous retrouver au domicile du président de l'Assemblée nationale, où autorités de la ville de Porte-Novo, amis et sympathisants, ont voulu entrer dans la nouvelle année aux côtés de Louis Gbaoun Vlavonou. L'ancien collaborateur du président du Parlement, aujourd'hui maire de la capitale du Bénin, vient témoigner ses gratitudes à celui qui l'a hissé si haut au plan politique. Il n'y a que l'Éternel qui s'occupe de ceux-là qui ont un cœur de bienfaisance. Que ce cœur que vous avez, ce cœur de bienfaisance que vous avez, que cela vous attire toujours la joie, le bonheur et l'amour de ceux-là qui feront aussi votre joie. Merci pour tout ce que vous avez été dans notre vie. À son tour, le président Vlavonou salue les efforts accomplis par le Bénin
en termes de développement ces dernières années sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Il y voit surtout une renaissance et une matérialisation des rêves du 26 octobre 1972. Bien avant l'arrivée du président Talon, on me taxait de nostalgique des temps passés. À travers mes interventions, on estimait que j'étais nostalgique du temps de la Révolution. Oui, tout n'était pas mauvais. Et je voulais bien quelqu'un de courageux, comme quelqu'un du 26 octobre 72, où tout le peuple, comme un seul homme, avait adhéré au discours programme du 30 novembre 72. Il fallait un homme courageux, un homme intrépide, un homme qui ne recule devant aucune difficulté. Et c'est pourquoi je voudrais saisir l'opportunité que vous me donnez pour dire merci pour cet homme qui, pour le moment, est en train de révéler ce que nous sommes, qui est en train de révéler un Bénin nouveau et qui est en train de révéler aussi, à travers ma modeste personne, un Parlement nouveau. Louis Béounou-Vlavonou pense donc que le Bénin est désormais sur le droit chemin et devrait maintenir le cap. Nous sommes déjà de plein pied dans la nouvelle année. Hier et la veille, le préfet de l'Albouri a adressé un message aux populations du département. Mahamoudou Moussa invite chacun à faire preuve de prudence en cette période de fête. Nous vous invitons à suivre un extrait de son message. Il est au micro de Blaise Adampo et de Judikaël Ayena. Population de l'Albouri, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, nous voici à la veille d'une nouvelle année, l'an 2021 qui frappe déjà à nos portes. Ensemble, nous avons fait la marche pendant 365 jours. Et 365 autres jours commencent. Peu à peu, notre département, l'Albouri, fait son petit bonhomme de chemin. Et ceci grâce au leadership et à la clairvoyance du président Patrice Talon, à qui, en votre nom, je voudrais dire tous mes remerciements avec la plus grande déférence due à son rang. Car, chers compatriotes, le président de la République a osé depuis plus de 4 ans. Population de l'Albouri, chers jeunes, c'est bien la période de fête, mais fêtons avec modération. Non à l'excès de vitesse. L'alcool ne doit pas être abusé. Et rappelons-nous que nous fêtons dans une période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Portons nos masques et respectons la distanciation sociale. Pour finir, mes chers compatriotes, je voudrais donc vous souhaiter à chacun et à tous une très bonne fête de Nouvel An dans le bonheur. Bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie. Par le département de l'Albouri, nous irons dans une maison à Kandi. Il s'agit de la famille Daouda. C'est dans cette famille modeste que notre équipe régionale a célébré l'entrée dans la nouvelle année 2021. Découvrons ensemble ce sujet réalisé par Blaise Anapo et Judikaël Ayena. Chère population, l'année 2020 égrène ces derniers moments pour laisser place à 2021. Permettez-moi de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour sa bonté infinie et le prier pour qu'il veille quotidiennement sur la population entière de Kandi. Chers membres du conseil communal, je vous présente personnellement, ainsi qu'à vos familles biologiques et politiques, mes meilleurs vœux de santé robuste. Je suis fier de travailler avec vous et vous promets mon entière disponibilité
pour relever les nombreux défis. Que Dieu, en 2021, guide davantage nos pas, éclaire nos lanternes et nos esprits dans la prise de décision. Aucun sacrifice ne sera de trop pour les questions de développement de notre chère cité, car les populations ont placé leur espoir en nous et nous n'avons pas le droit de les décevoir. C'est seulement en payant de ses impôts que la mairie pourra avoir plus de moyens et Kandi pourra être classée dans la catégorie des communes de type 1 du Bénin. Cela lui permettra alors de jouer pleinement le rôle du chef-lieu du département de la Liborie. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. C'est bien sûr Madame la maire de la commune de Kandi qui adressait ses vœux aux populations de sa commune, la commune de Kandi. Nouvelle année, nouveaux défis, les fidèles chrétiens de Parakou, tout heureux d'être des témoins de l'avènement d'une nouvelle année, jubile. Ce constat, l'une de nos équipes l'a fait à travers un tour de ville aux premières heures de 2021. Cardinal Capo, Bertin, Adimi. Dans la dévotion et la foi en Dieu, les fidèles du ministère de la délivrance pour le salut des âmes en Jésus-Christ tournent ainsi la page de 2020. Avec à leur tête leur berger, ils louent le Seigneur qui leur a permis de vivre durant 2020 et d'aborder les premières heures de 2021. Tout comme eux, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Maranatha de Parakou sont en communion, très attentionnés au message de leur pasteur. Pas très loin de là, les fidèles de l'église catholique paroisse Marie Auxiliatrice de Parakou jubilent. Ils sont dans la joie parce que témoins de la nouvelle année. Sous l'égide de l'archevêque de Parakou, Monseigneur Pascal Nkwe, d'autres fidèles catholiques sont en prière au sanctuaire de la ville avec une assurance. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. 2021 nous ouvre ses portes. Et nous croyons bien que 2020 a très bien gardé ses portes et les ouvrira. 2020 s'en est donc fini. Elle ferme ses portes et cède place à 2021, une année florissante et pleine de bénédictions pour tous. Bonne fête à toute la population. De nouveaux récipiendaires accèdent à l'Ordre national du mérite du Bénin. C'est à l'occasion d'une cérémonie de distinction présidée par la grande chancelière que ces citoyens béninois ont été honorés. Robin Copéredor pour plus de détails. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite social. C'est une récompense qui vient couronner leur service rendu à la nation. Ils sont au nombre de 75 citoyens à être reçus dans les divers ordres nationaux du Bénin. Nous exprimons ensuite notre profonde gratitude et nos remerciements au grand maître de l'Ordre national du Bénin. Je vais nommer son Excellence, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, qui a accepté de nous nommer et a autorisé la grande chancelière pour nous recevoir. Nous n'oublions pas nos différents ministres qui ont vu en nous le mérite nécessaire qui a valu notre inscription et notre nomination dans l'Ordre national du Bénin. Cette distinction fait d'eux des citoyens les plus valeureux.
un privilège auquel ne peut accéder tout le monde. Voilà qui met fin à cette édition des régions, la première de l'année 2021. Mais cela va suivre surtout. Très bonne fête à vous. Prenez soin de vous. À demain.